6 h du matin, samedi, week-end de Pentecôte, tous les catholiques du pèlerinage Paris-Chartres se pressent à la bénédiction dans Notre-Dame, ou presque. On est allé boire un canon pour se mettre en forme. 8000 pèlerins entament au rythme des récitations du chapelet leur périple très encadré. Ce qu'on fait en fait, c'est que dans toutes les équipes, il y a des anciens et des jeunes. Donc les anciens ont l'habitude, ils savent faire de telle manière que ça se passe bien. On explique beaucoup aux gens qu'on croise, pourquoi, comment. Généralement on a les forces de l'ordre aussi avec nous, alors ça se passe bien. À une vingtaine de kilomètres de la capitale, la première halte, une clairière propice aux confidences. Un office en latin célébré d'eau aux fidèles. Gardiens des traditions, séminaristes, moines et prêtres perpétuent le rite romain de la communion. Après ce moment de partage spirituel, tous reprennent le chemin sous les encouragements. Bonjour chef. 20 minutes avant la pause et après 1 heure de marche. Bien. La chaleur oblige à certains à une pause supplémentaire sur le sens de leur pèlerinage. C'est une reprise de contact avec le réel, parce que le réel, oui, ça fait mal aux pieds de marcher, quoi. Alors qu'on vit un peu dans un monde virtuel, un monde bling-bling, comme il dit. Bling-bling, un truc de faux, quoi. Allez, en avant. Marcher pour occuper le corps et libérer l'esprit jusqu'au bivouac du soir. Le pélé, comme on dit ici, est une épreuve. Les corps sont fourbus, traumatologie de la marche principalement, mais aussi 4 hospitalisations en moyenne par an. Alors on a aussi des malaises dus au soleil, déshydratation, manque de boissons cette année, parce qu'il fait très chaud. Et puis des malaises dus à la fatigue surtout. Pour ces jeunes, le pèlerinage, c'est prier et rencontrer. Il y a des personnes, on s'aperçoit qu'on vient du même milieu, il y a beaucoup de points communs, donc forcément ensuite le soir, c'est un esprit qui change un peu. Donc c'est beaucoup plus chaleureux et tout, il y a des petites soirées. La veillée est l'occasion cette année de dénoncer un reportage diffusé sur France 2 quelques jours auparavant. Parmi nous se cachait un infiltré. Les jeunes parodient le travail du magazine d'investigation. L'enquête a mis en lumière l'antisémitisme et l'endoctrinement des élèves d'une école traditionnaliste de Bordeaux. Les infiltrés. Où avez-vous mis la caméra? Une manipulation, selon eux. 5 h du matin, le lendemain, nouvelle journée de marche, pain, café et foie au petit-déj. Avec le Seigneur, on est porté quoi en fait. Il y a encore trop de tentes non démontées. Dépêchez-vous, chers pèlerins. La colonne s'étire sur 8 km jusqu'à Chartres. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes fiers d'être des catholiques. Spirituellement, mais ça dope, on est dopé avec les messes, ne serait-ce que les chapelets et l'entraide. Enfin, disons, c'est un grand bonheur que nous avons. Et physiquement? Physiquement fatigué, m'ont dit que la foi passe par les pieds, donc j'ai encore beaucoup de chemin à faire parce que j'ai très mal aux pieds. Les plus fervents vont même jusqu'à se martyriser pieds nus avant d'atteindre le parvis de la cathédrale. Les modernes ont peur, ils se croient maîtres du monde par la science. Après 3 jours et 100 km de marche, pèlerinage accompli, ces traditionalistes reconnus par le Vatican se donnent une mission au quotidien, convertir.